Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning Media Group. Vous êtes plus de 230 à avoir pris votre place aujourd'hui, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de questions. N'hésitez pas à déjà les poser dès à présent plus bas. On va voir aujourd'hui pourquoi les SCPI et la nue propriété font partie des dernières solutions pertinentes pour investir dans l'immobilier en France depuis le Canada, depuis les États-Unis et depuis l'Angleterre ou le UK. Alors, vous voyez, on a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Je vais présenter le président du groupe d'Equance, donc Olivier Grenandrieux. Donc, Equance, c'est un cabinet de gestion privé et d'ingénierie patrimoniale au rayonnement mondial depuis plus de 38 ans. Il met son expertise au service des particuliers et des entrepreneurs, notamment des expatriés qui représentent une partie très importante de votre clientèle en leur offrant bien sûr des solutions patrimoniales innovantes et de préférence performantes. Alors, Olivier, moi, je vais te donner tout de suite la parole. Je reviendrai à la fin pour vous poser à tous les questions de l'audience. Voilà, merci, à tout à l'heure. Bonjour à Olivier, tous. c'est parti. Bonjour à tous. Merci Romain de ton invitation. On a une petite heure, donc je vais être assez bref. Equance c'est un groupe de conseil qui existe depuis 33 ans. On a des clients dans 91 pays. On est présent dans une cinquantaine de pays. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre à l'honneur deux dispositifs immobiliers qui sont éligibles aux Français non résidents et qui sont particulièrement pertinents. À cet effet, on a invité Gaëla Elgouarch, qui est directrice générale de la société TOM, qui va nous présenter le marché de la pierre papier et en l'occurrence d'un véhicule qu'elle a construit, qu'elle gère et qu'elle distribue dans le monde entier, qui s'appelle Login et qui est un véhicule européen. Et nous avons invité également Luigi Lorigné, qui est directeur des grands comptes du groupe Fidexi, plateforme immobilière, qui va nous parler de la nue propriété. Aujourd'hui, on a également invité une partie de l'équipe euh, du groupe Equance, en l'occurrence Sandrine Niquet, qui est basée en Angleterre. Donc, pour tous les gens qui sont connectés en Angleterre, ils ont un interlocuteur dédié en Grande-Bretagne. Nous avons invité également Mathieu Gouraud, qui est basé au Canada, et ils ont également cette relation de proximité au Canada, qui est un des postulats du groupe Equance. Et puis, on a invité également Florent Housset, qui est très connu en Amérique, tout court, qui est président des CCE Amérique et qui est basé dans la région depuis bientôt 30 ans. Voilà, je vais donc laisser la parole à Benjamin Lévesque, notre responsable de la plateforme immobilier, qui va vous présenter l'ensemble de nos services. Bonjour à tous, merci pour votre attention. Plutôt que vous détailler toutes nos solutions, je vais rapidement vous expliquer comment est-ce qu'on travaille dans la sélection des produits immobiliers, que ce soit sous un véhicule collectif, comme vous pourrez le voir avec Gaëla sur les SCPI ou sur le démembrement de propriété avec Fidexi. On a la même approche à chaque fois qui est de sélectionner en fait une offre qui va vous permettre d'obtenir une performance et une sécurité pour vos actifs, sachant que évidemment que la famille de l'immobilier, c'est la famille sur laquelle on va pouvoir exercer un intérêt fort qui est de leverager avec des taux fixes long terme pour préparer vos objectifs de performance, de transmission, de création d'un capital, de création de compléments de revenus pour la retraite. Donc, plutôt que rentrer plus en détail, je pense que ce que vous attendez, c'est effectivement les explications de Gaïla et on va commencer par elle pour la SCPI et Luigi prendra la suite après. Alors bonjour à tous, je vais partager des slides si vous voulez bien. Donc je suis Gaëlle Elgoire, je suis directrice générale de Théorème. Théorème est une société de gestion qui gère aujourd'hui trois fonds immobiliers, dont un qui est un petit bijou français que beaucoup de pays nous envient. C'est vrai que vous vivez tous expatriés, mais la SCPI dont je vais parler aujourd'hui est un véhicule qu'on ne trouve qu'en France et qui a une particularité absolument extraordinaire. Benjamin vient d'en parler, c'est qu'on peut en fait acquérir des parts d'immobilier. On peut s'endetter pour les obtenir.
et obtenir aujourd'hui, demain, après-demain, des revenus complémentaires, évidemment, sur un budget qui est assez raisonnable et qu'on peut faire croître au fur et à mesure jusqu'au moment du passage, par exemple, à la retraite. Ce véhicule, qui est la SCPI, a été créé dans les années 70. L'objectif à l'époque était de donner justement accès à de l'immobilier tertiaire de grosse taille, de grande taille, en fait, à la clientèle grand public. Et l'objectif était effectivement de créer un patrimoine immobilier et notamment des revenus complémentaires pour le futur. La SCPI a beaucoup bougé depuis un certain nombre d'années et à la faveur de certaines sociétés de gestion, elle s'est notamment, on va dire, mondialisée, puisque on acquiert aujourd'hui des actifs immobiliers très divers dans différentes classes d'actifs dont je vais parler brièvement, et ce, maintenant sur tous les continents. Ce qui a un effet évidemment extrêmement favorable pour vous, puisque d'un point de vue fiscal, ça a permis l'ouverture de ce marché, a permis justement d'alléger la fiscalité de ces véhicules. Vous n'êtes pas sans ignorer que la France est d'une gourmandise inouïe en termes de fiscalité, notamment foncière. Vous avez quitté notre beau pays pour un temps, mais vous allez un jour y revenir. Et donc, vous allez pouvoir goûter aux fruits défendus de la fiscalité française. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est d'investir plutôt dans des SCPI qui investissent 100% à l'étranger pour des raisons évidentes que je vais évoquer par ailleurs. Donc, la SCPI, en gros, c'est quoi? C'est un véhicule collectif. Vous êtes associé de ce véhicule collectif. Il investit dans l'immobilier. Moi, je vais expliquer quelle est notre stratégie d'investissement, mais vous pouvez investir dans du bureau, dans du commerce, dans de l'hôtellerie, dans de la santé, dans du résidentiel, dans de la logistique, des locaux de production. Et de ces investissements immobiliers, vous allez percevoir donc des fruits. Ces fruits, vous pouvez donc les obtenir immédiatement hein, si votre besoin est immédiat en termes de revenus complémentaires, mais vous pouvez également démembrer les parts de ces SCPI, comme on va l'expliquer tout à l'heure sur l'immobilier direct, et donc différer en fait la jouissance de ces parts au moment où vous le souhaiterez, c'est-à-dire ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans. Et vous pouvez également, et c'est nouveau aussi, faire des versements programmés réguliers pour augmenter évidemment au fur et à mesure le montant de cet investissement, tout en diversifiant bien évidemment les véhicules immobiliers sur lesquels vous êtes investi. C'est un véhicule qui est absolument merveilleux. Et quand je disais tout à l'heure qu'on nous l'envie et qu'il est unique, effectivement, c'est un véhicule qui n'existe nulle part, ni en Europe, en Suisse, au Royaume-Uni. On est plutôt sur de l'immobilier coté ou sur de l'immobilier extrêmement bloqué. C'est vraiment un véhicule absolument incroyable. Patrimonialement, vous avez devant vous des experts, que ce soit Benjamin, les équipes d'Olivier partout dans le monde. Et voilà, il faut vraiment vous intéresser à ce véhicule, notamment si vous avez des projets patrimoniaux et notamment de recherche de revenus pour le futur. Par contre, quand vous allez revenir en France, et je viens de le dire, vous allez devoir faire face à une fiscalité foncière classique. C'est-à-dire que la jouissance des revenus de ces SCPI est la même que si vous aviez un immobilier locatif. Et à ce titre, il faut faire très attention, évidemment, à la nature de ces investissements pour ne pas alourdir votre fiscalité, soit actuelle, soit future. Je vais parler spécifiquement de notre SCPI pour vous expliquer comment on a choisi, en fait, nous, de flécher, en fait, votre épargne sur l'immobilier sur un véhicule 100% étranger et exclusivement pour ces raisons-là, évidemment, puisqu'en tant que gérant et société de gestion française, on a bien sûr envie et intérêt d'investir sur le territoire français. Si on ne le fait pas, c'est exclusivement, évidemment, pour, évidemment, amortir, alléger au maximum la fiscalité des immeubles qu'on va chercher. Notre SCPI, alors en tout cas c'est le véhicule aujourd'hui que je vais vous présenter, est un véhicule qui est donc 100% investi à l'étranger. Donc c'est une SCPI 100% européenne en l'occurrence. Pour l'instant, nous n'allons pas en Amérique du Nord. Je sais que c'est la mode actuellement, mais c'est pas prévu au programme. On investit sur une dizaine de pays en Europe. Vous avez devant les yeux le portefeuille au 31 décembre 2024, qui a été constitué en plus dans une période qui est extrêmement favorable, puisque le véhicule qui pèse aujourd'hui 163 millions d'euros a été construit depuis 2022. Or, depuis 2022, il y a eu une décompression des taux qui a permis de saisir des opportunités sur le marché immobilier avec des taux de rendement qui sont appréciés. Et notre SCPI, qui s'appelle Login, a vraiment évidemment construit ce portefeuille avec une relution importante de son taux de distribution qui a augmenté cette année pour atteindre 6,30%. Et on verra tout à l'heure ce que ça donne en net, parce que c'est important évidemment de recycler la fiscalité étrangère. Mais c'est surtout que sa valeur de reconstitution, c'est-à-dire la création de valeur sur le patrimoine qui a été acquis, s'est appréciée de manière très significative pour atteindre au 31 décembre plus 8,71% de la valeur de part qui, elle, reste inchangée.
Ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué ce que je vous dis. Ça veut dire que vous achetez une part à 250, mais qu'en réalité, sa part, enfin, sa valeur est de 271,78 €. Autrement dit, c'est comme si vous alliez dans une agence immobilière et qu'en fait, on vous faisait une décote sur l'appartement de vos rêves de 8,71%, ce qui est quand même pas mal. Le patrimoine aujourd'hui est acquis exclusivement sur la stratégie qui est la nôtre, qui est une stratégie de conviction, qui est la réindustrialisation européenne. Ça veut dire que nous n'achetons que des locaux d'activité de production, de la logistique et des data centers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vise tout ce qui est outils de production logistique et numérique visant en fait à réintroduire évidemment la production en Europe, l'acheminer plus facilement et évidemment la souveraineté numérique qui est en ce moment à la mode. Alors je sais que vous êtes en Amérique du Nord. Je vous sens très très fort en ce moment, évidemment, forcément. Mais sachez que l'Europe va évidemment essayer de se battre et de rester attractive. Et par ce biais, eh ben, on pense que, en tant qu'acteur de l'immobilier, on peut mettre notre pierre à l'édifice et vous permettre de revenir dans le futur dans une Europe plus forte, plus souveraine. Et en tout cas, voilà, c'est notre vision pour ce fonds d'investissement qui s'appelle Login. Je vous parlais de la fiscalité. Alors, je vais quitter ça parce qu'on m'a dit, mais si, parle de la fiscalité. En général, c'est un sujet qu'on n'évoque pas forcément avec les expatriés, tant vous avez des spécificités, mais je vais essayer de vous passer un slide fiscalité pour que vous compreniez ce qui se passe à votre retour en France. Je ne sais pas si je vais réussir à le passer. Excusez-moi pour la petit problème technique. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, petit problème. Pourtant, on a fait des tests, hein. Il n'y a pas de souci. Oui. Alors, Prends ton temps, je vais Gaël. commencer à l'oral. Alors déjà, première chose, pourquoi nous avons choisi d'investir exclusivement, évidemment, à l'étranger? Parce que les revenus étrangers sont moindrement fiscalisés. Premier point, je vais essayer de, ça y est, c'est bon, je l'ai. Dans tous les pays européens dans lesquels nous allons acheter des actifs, la fiscalité est globalement on va dire, de 15% à 25%. Est-ce que vous voyez mon slide ou pas encore? Tu l'as sur un deuxième écran, je pense, Gaël. Ah, alors, Il faudrait qu'il vienne sur ton écran principal parce que là, c'est tout je flou. n'arrive pas à le... Hop, c'est bon. Hop. Est-ce que vous le voyez maintenant? C'est bon? Ah, ça y est, c'est bon. Super. Il faut- Donc, quand Tu peux on juste achète des cliquer actifs à sur l'étranger, paramètres d'affichage. Est-ce que tu peux juste cliquer sur paramètres d'affichage en haut? paramètres d'affichage, Oui, voilà. Et faire dupliquer le ou hop, basculer. Ouais. c'est bon? Est-ce que Romain, c'est Voilà, OK pour on est vous? bon. Ça y est, c'est Donc, bon. quand on va Merci beaucoup. acheter des actifs à l'étranger, on paye entre 15 et 25% d'imposition à la source. Et si vous regardez notre slide, vous voyez que la fiscalité en France, à gauche, et ça c'est celle que vous allez, alors peut-être qu'elle aura changé d'ici là, on peut rêver, elle peut s'européaniser, mais à ce stade, quand on va acheter des actifs en France et que vous êtes un investisseur qui gagne bien sa vie, avec une tranche marginale d'imposition, par exemple à 41, vous allez avoir deux choses qui vont se passer. C'est que nous, on va vous servir un rendement brut, par exemple, de 6,30. J'ai pris évidemment le rendement qu'on a donné en 2024. Et vous allez passer à la moulinette des impôts. C'est-à-dire que vous allez avoir une fiscalité qui va être globalement à la hauteur de votre tranche marginale. Mais alors, il y a la petite surprise, la cerise sur le gâteau, ce sont les prélèvements sociaux. Donc, vous vous doutez que nous, en tant qu'investisseurs immobiliers en France, on est content d'investir en France, sur notre territoire, d'autant qu'on est sur une stratégie quand même très impactante, mais qu'en rendement net dans votre poche, qu'est-ce qui va rester? 2,63%. Alors, quand on parle en pourcentage, c'est toujours moins parlant, mais quand on parle en revenu net, évidemment, ça parle tout de suite, puisque vous percevez un revenu brut de 3 150 et qu'une fois payés les impôts et les prélèvements sociaux, il va vous rester 1 317 € dans la poche. Or, quand vous allez voir Benjamin, Olivier ou toutes les équipes, quand vous leur demandez de constituer des revenus complémentaires, j'imagine que ces revenus s'entendent nets de fiscalité. Parce que c'est ça qui va vous permettre, évidemment, de réaliser tous vos rêves, de voyager, et de profiter, notamment en période de retraite. Donc forcément, cette fiscalité qui est extrêmement confiscatoire, et elle est à éviter à tout prix. Donc la raison pour laquelle on investit, nous, 100% en Europe et qu'on se prive de la France, c'est pour arriver au résultat de droite,
qui lui est quand même extrêmement pertinent, où vous avez une fiscalité à la source. Alors, on a mis une moyenne de 20%, c'est-à-dire que comme on investit dans 10 pays, on a fait une cote mal taillée. On s'est dit que si le portefeuille avait une cohérence géographique, globalement, vous arrivez autour de 19-20%. Des années, ça peut être 24 et d'autres années, ça peut être, comme l'année dernière, nous, on était très faible, on était à 14. Mais globalement, autour de 20% sur 10 ans, vous allez avoir une fiscalité qui va être à peu près celle-là. Pareil, on a 6,30 de taux de distribution, ce qu'on appelle brut. On paye, nous, l'impôt à l'étranger, c'est ce que vous voyez dans le schéma. Donc, on a une fiscalité de 20% qu'on prélève et donc on vous verse sur votre compte un revenu net de fiscalité étrangère sur lequel il n'y aura pas de prélèvements sociaux. Donc, la première économie, c'est qu'il y a une exonération des prélèvements sociaux. Et en plus, comme on a déjà payé évidemment une retenue à la source de cette fiscalité à l'étranger, vous n'allez pas avoir de double imposition, mais vous allez avoir un frottement fiscal qui correspond en général, c'est une cote mal taillée mais qui fonctionne plutôt bien, c'est quelle est la différence entre le taux moyen et la tranche marginale de l'imposition. Et dans notre exemple, ça fait à peu près 12%. Bilan en euros, je ne vais pas vous parler en pourcentage, mais on a quand même un impôt en France qui est de 302 euros. Ça veut dire que votre revenu net, il n'est pas de 1317 euros comme à gauche, mais à 2218 euros, tout impôt déduit. Et sur en plus une TMI qu'on a choisi élevée, et donc avec un rendement net après impôt de 4,43 brut de fiscalité étrangère, par exemple, cette année, avec une fiscalité plus importante, ça vous donne à peu près un rendement entre 5,20 et 5,33%. Ce qui est quand même assez stupéfiant comme mécanisme. Et cette contribution en fait fiscale, il ne faut pas la perdre de vue parce que quand vous choisissez votre SCPI à l'origine, vous vous dites, bah oui, mais quand je serai en retraite, peut-être que je paierai moins d'impôts, probablement. Mais quoi qu'il arrive, vous en paierez quand même. Et donc, forcément, le gain à la clé en euros est extrêmement important. Et comme on est sur un véhicule de distribution, qui va servir évidemment souvent, dans 90% des cas, à s'adjoindre à vos revenus de retraite ou autres, bah, évidemment, c'est vraiment la clé pour pouvoir faire un investissement le plus rentable possible. Est-ce que vous avez des questions là? Je ne suis pas allée voir le. Peut-être que Romain a des questions sur le Q&A. Euh, En général, on les prend à la fin, mais s'il y a des gens qui ont des questions spécifiques sur ce que vous venez de voir, je pense on peut les prendre à la fin. Alors, Eric qui demande quelle est l'imposition de la SCPI au UK. Ah, Sandrine. Alors, spécificité au UK, la SCPI, qui donc, quand on est en France, les revenus sont taxés en revenus fonciers. Au UK, ils considèrent ça comme des dividendes. Voilà. Donc après, fiscalité à si on est sous la remittance basis ou non, si on bénéficie de ce système, eh bien, on n'a pas de fiscalité sur ces revenus de SCPI logging. Et si on a une fiscalité plus classique, on bénéficie plus de cette remittance basis, eh bien, c'est une fiscalité aux dividendes. Si vous êtes en Que veut activité et que vous n'avez dire, pas besoin de revenus complémentaires, le démembrement est une très bonne chose. Et vous avez sinon la possibilité d'investir à crédit avec, j'imagine, la déductibilité des intérêts d'emprunt. Mais je ne sais pas si ça se passe comme ça pour les expatriés, mais ça, c'est vous qui pouvez, je pense, répondre à cette question. on a une question de Christelle. Que veut dire TMI sur les slides? Alors, TMI, c'est la tranche marginale d'imposition. C'est la tranche à laquelle vous êtes, en fait, au niveau de la fiscalité française. C'est la tranche la plus élevée, la tranche marginale. On a une question de Stéphane. Bonjour, quel produit d'SCPI recommandez-vous en particulier? Proposez-vous des SCPI échelle Europe? Donc, je pense qu'on vient d'y répondre. On m'avait expliqué qu'en tant que résident fiscal aux US, je n'étais pas éligible sous un certain plateau. Quel est le minimum d'investissement? Quelle durée? Quel type? Merci. C'était un échange qu'on a eu tout à l'heure. Effectivement, en tant qu'US personne, vous n'êtes pas forcément éligible à toutes les SCPI du marché. Il se trouve que nous, on ne prend pas encore les US personnes. On y travaille, mais pour l'instant, on ne les prend pas.
Mais je sais que donc, chez Equance, vous avez accès à une gamme de SCPI qui est éligible. Celle que je conseille, bien évidemment, bah, c'est la mienne en priorité. Et toute la belle gamme qui est sélectionnée par les experts d'Equance. Je vous encourage juste à bien choisir, évidemment, la zone géographique d'investissement. Et puis, bien sûr, de regarder les indicateurs financiers de la SCPI, c'est très important, c'est-à-dire pas seulement le taux de distribution, mais évidemment la valeur de reconstitution, le taux d'occupation de la SCPI. C'est extrêmement important. Tous ces indicateurs, évidemment, vous avez des experts devant vous, ils peuvent vous accompagner, évidemment, aussi bien que moi. On a Guillaume qui nous pose une question. Quel est l'intérêt d'un rendement de 5 points dans votre instrument quand aux États-Unis, on peut toucher sans risque 4,5 en investissant dans des US Treasury Bonds? Ça, moi, je vous laisse répondre, je laisse répondre nos experts patrimoniaux, mais je pense que c'est plutôt de la diversification. Nous, on a des véhicules qui sont 100% immobiliers, hein, on gère 3 fonds immobiliers. Il n'y a pas de mauvais investissement, hein, c'est juste la diversification. Nous, on encourage toujours les gens à pondérer leur patrimoine en produits financiers, en produits structurés, en private equity, en immobilier, dans tout ce qui existe sur le marché. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la brique immobilière, elle fait partie intégrante de tous les patrimoines des clients. Et donc, c'est à la fois une autre classe de risque, mais aussi une autre classe d'actifs à intégrer. Ce n'est pas que un sujet rendement. La diversification a quelque chose d'assez positif, c'est que les cycles sont très différents en fonction de ce que vous allez avoir en termes d'investissement. Il va y avoir une période qui est obligataire en ce moment qui est pas mal. Demain, ça sera peut-être plus le cas et l'immobilier va repartir et donc vous aurez de la croissance de valeur à aller chercher. Un coup, ça va être le marché action US, un coup, ça va être l'Europe. Enfin, je pense qu'on a tous des patrimoines qui doivent être diversifiés, mais en tout cas, c'est probablement aussi un bon investissement. Je vais juste m'autoriser à répondre à cette question. Les US Treasury Bonds délivrent un rendement qui est sécurisé, mais qui est en US dollars. Et nous, on est sur une logique d'investir en euros pour des gens qui seraient amenés probablement à re-rentrer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas acheter des US Treasury Bonds à crédit, alors que la SCPI se finance à crédit. Donc, on ne consomme pas de capital, hein, pour ce type d'opération. On peut le faire, mais pas nécessairement. Et puis, le cours d'une obligation sur une durée de vie à 10 ans et à fortiori à 30 ans, il évolue à la hausse et à la baisse pendant la durée de vie de l'obligation en fonction de la courbe des taux. Et on a vu ces dernières années une très forte volatilité des taux américains. Et je ne parle même pas, pour quelqu'un qui voudrait se construire du revenu en euros, du risque de change potentiel dans un sens ou dans l'autre, en fonction du cours de change, qui est plutôt favorable au dollar en ce moment, mais on l'a connu à 1,38 il y a quelques années. Donc, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas très raisonnable. Merci. Bon, je vois qu'il y a une question de Stéphane, mais Florent est en train d'y répondre par écrit, donc je laisse répondre. Euh, on a une question d'Eric. Je pense on va encore en prendre deux questions et après, vous voulez qu'on continue peut-être la présentation? On reprendra les questions à la fin après. On prend les deux Ok, suivantes. ok. Eric qui nous dit, est-ce que les parts de SCPI peuvent être passées dans un trust lors d'un héritage venant d'un résident britannique? Ça, c'est pour Sandrine. Sandrine, je sais pas si tu peux juste ouvrir ton micro. Oui, Ouais. ça y est. Oui, Est-ce qu'on oui, peut mettre oui, les parts de SCPI dans un trust? oui, oui, Merci. tout à fait. Alors après, à voir si elles ont été acquises ou non avec l'effet de levier du crédit. Et sinon, de base, oui. Et je prends une dernière question et puis après on va continuer la présentation. Vous en faites pas, on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Vincent qui nous demande, est-ce que les avantages fiscaux présentés sur le slide s'appliquent pour des personnes résidant au Canada? Mathieu? Ouais, je peux peut-être y répondre. En fait, le mécanisme de crédit d'impôt n'est pas similaire à celui de la France au Canada. On va vraiment parler de crédit d'impôt. Par contre, si vous faites la SCPI à crédit, vous pouvez effectivement déduire les intérêts, les revenus qui sont générés de la SCPI. Et puis, comme Gaëla le disait tout à l'heure,
vous êtes capable également de le faire en démembrement, en nue propriété, ce qui vous permet de neutraliser la fiscalité des deux côtés. Et éventuellement, quand vous retournez en France, vous avez la pleine propriété. Là, vous allez pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui ont été décrits par Gaëla. Alors, il y a un avantage, si je peux me permettre, qui n'existait pas il y a encore 5 ans, et Olivier pourra en témoigner, et Sandrine et Mathieu aussi, Benjamin qui plus est, c'est qu'en fait, avant, on pouvait démembrer les parts de SCPI, mais sur des durées extrêmement fermes. Donc, c'était vraiment 5 ans, 10 ans, 15 ans, enfin, c'était des durées assez rigides. Aujourd'hui, nous, on a des clés de démembrement de 3 ans à 20 ans, ce qui permet vraiment d'affiner le départ à la retraite de manière extrêmement précise, ou le retour en France tout simplement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, l'assouplissement de ces clés de répartition de démembrement qui sont extrêmement favorables, notamment pour la clientèle expatriée. Le principe du démembrement, en fait, notamment quand on achète la nue propriété, permet de neutraliser la fiscalité parce qu'on n'a pas de revenus, mais permet de reporter le revenu à une certaine échéance en achetant la part avec une assez forte décote. Sur 10 ans, on a une décote d'un tiers à peu près. Ça veut dire qu'on augmente son revenu à 10 ans d'un tiers, ce qui est extrêmement important en ayant neutralisé la fiscalité pendant 10 ans. Bon. S'il y avait des questions et s'il y avait des souhaits de simulation, tous nos intervenants, bien sûr, pourront modéliser des simulations si c'était nécessaire. En tout Je cas, propose merci qu'on pour votre continue. attention. Je crois que je vais laisser la main à Luigi, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Merci, Gaëla. On aura des sujets complémentaires, on va dire, avec la SCPI et la nue propriété. Il y a des montages vertueux à faire. Merci, bonjour à tous. Merci au groupe Equance de nous donner l'opportunité, à French Morning de donner l'opportunité d'intervenir ce soir. Je vais vous partager tout de suite ma présentation sans plus attendre. Est-ce que vous la voyez? Je mets en Oui, plein écran. Voilà, c'est parfait. c'est parfait. Donc, Merci. moi, je suis directeur des partenariats à grand compte CGP au sein de la structure Fidexi. Fidexi, c'est un monteur d'opérations sur deux segments patrimoniaux qui sont le loueur meublé et le démembrement de propriété qu'on va voir aujourd'hui. Comment investir en nue propriété, quels sont les avantages et quelles sont les solutions pertinentes du groupe Fidexi. Pour rappel, Fidexi, c'est 37 ans d'existence. C'est un acteur majeur sur le segment du démembrement de propriété et un acteur historique, puisqu'on a monté notre première opération en 2005. Après un rescrit de l'État, on a fait du lobby auprès de l'État pour monter du démembrement temporaire de propriété. Alors, avant de commencer, le démembrement de propriété est éligible bien évidemment aux expatriés et aux US personnes, parce que je sais en tant qu'ancien CGP que les placements US personnes, quand on est US personne, c'est plus compliqué de trouver des solutions patrimoniales. Or, aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui viennent des US et d'ailleurs, je m'occupe de 3 cabinets, dont Equance, spécialisés dans les expatriés. Aujourd'hui, le démembrement de propriété, c'est la chose suivante, c'est d'acheter la nue propriété, de déléguer la gestion à un professionnel dont c'est le métier, donc un bailleur, pendant une durée temporaire. Aujourd'hui, nos démembrements de propriété sont sur 15 à 18 ans suivant les clés de démembrement et vous achetez avec une décote qui se situe entre 30 et 46% de la valeur du bien. Nous sommes monteurs d'opérations sur France entière, tout promoteur, dans des résidences de 3 à 20 lots en moyenne par résidence et par ville. Pendant cette période de démembrement, bien évidemment, vu que vous avez délégué la gestion à un professionnel dont c'est le métier, donc c'est un bailleur institutionnel qui, lui, va gérer, parce que c'est son exploitation, vous n'aurez aucune charge, aucun frais à débourser, ni aucune fiscalité, que ce soit de la taxe foncière ou des revenus fonciers, puisque
vous achetez un immobilier qui est décoté et donc de ce fait, vous ne touchez pas de revenus fonciers, donc aucune fiscalité. À l'issue, la nue propriété rejoint la pleine propriété et vous êtes 100% propriétaire de votre immobilier sur lequel vous pourrez faire ce dont vous voulez. Donc, comme je le disais à l'instant, l'investisseur achète un appartement qui est géré par un bailleur institutionnel et loué à des locataires qui sont majoritairement des gens type militaires, gendarmes, des gens des impôts, donc des fonctionnaires, ou toute personne qui travaille dans une entreprise et qui cotise au 1% logement. C'est un système purement français, je vous l'accorde. Néanmoins, ça garantit la bonne fin de votre investissement. Donc, quand on achète en nue propriété, en démembrement, il y a 3 phases. Une phase d'acquisition, donc vous allez acquérir un bien tangible. Aujourd'hui, on a des budgets qui commencent à partir de 90 000 euros jusqu'à 700 000 euros. On le verra dans certains exemples que j'ai mis à la fin de ma présentation. À l'issue de la livraison du bien, le bailleur, lui, prend acte en signant le PV de livraison et donc on vient la gestion locative faite par ce bailleur. Donc, dans votre convention d'usufruit, vous avez bien la durée et quand vous passez chez le notaire, vous avez bien la durée de fin de démembrement. À l'issue de la fin du démembrement, vous ne repassez pas une nouvelle fois chez le notaire. Ça se fait automatiquement. Le bailleur vous rend les clés de votre appartement. À l'issue, il y a une reconstitution automatique de la pleine propriété et à l'issue, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. La nue propriété, c'est transformer ces gains en capitalisation sécurisée, puisque comme vous l'avez compris, quand vous investissez pendant toute la durée du démembrement, vous n'avez aucune fiscalité inhérente à cet investissement. Aujourd'hui, c'est très apprécié des expatriés, puisque à un moment donné, ils souhaitent revenir en France, soit pour avoir un pied-à-terre de résidence secondaire, soit pour y vivre, soit pour capitaliser sur des biens tangibles, puisque aujourd'hui, la France est un pays qui aime l'immobilier. Souvent, les investisseurs ont une part considérable d'immobilier. Ce n'est pas pour rien qu'il y a énormément de gens qui sont propriétaires en France, contrairement à d'autres pays européens ou dans le monde. À l'issue, il y a une reconstitution de la pleine propriété, un gain non imposable, puisque en fait, l'avantage de la nue propriété, et c'est tout le principe de la capitalisation, c'est que quelque chose qui vaut 100, je vais l'acheter 60. Demain, à l'issue des 15 ans, si je le revends 120, je vais être imposé de 100 à 120. Mais dans le droit français, par rapport au CGI, il y a le régime du droit commun. Et donc, vous avez tout un tas d'abattements qui s'appliquent sur votre plus-value. Les 15% pour travaux, les 2% après la 6e année de détention, les frais de notaire, etc. Ce qui permet d'avoir une fiscalité quasiment neutre. Mais si demain, quand vous vendez votre nue propriété achetée 15 ans plus tôt et que vous payez un impôt de plus-value, ça voudra dire que Equance, Fidexi, aura très bien fait son métier avec vous. Alors, bien évidemment, la convention d'usufruit, on parle d'une durée de démembrement de 15 à 18 ans. Ce n'est pas un engagement de l'investisseur pendant 15 à 18 ans. Si demain, vous devez arbitrer votre achat en nue propriété, il est totalement possible de revendre avant le terme. Nous organisons nous-mêmes la revente de biens sur le marché secondaire de nue propriété. D'ailleurs, c'est très demandé sur le marché aujourd'hui de trouver des biens pris par un bailleur institutionnel, ce qui permet d'avoir toutes les sécurités pour la bonne fin, la remise en état de bonne habitabilité. J'y reviendrai par la suite. C'est très important de le souligner. Il y a tous les textes de loi qui vous protègent. C'est possible de revendre en cours d'investissement pour X ou Y raison, un arbitrage patrimonial, une situation financière ou tout simplement vous revenez en France plus rapidement que prévu et vous avez besoin de capitaux, eh bien, on sera là pour revendre votre bien à terme. Bien évidemment, ça a été fait, le démembrement était très privilégié il y a 7-10 ans quand ce n'était pas encore trop démocratisé.
c'était anti-impôt sur la fortune, et ben c'est toujours anti-impôt sur la fortune immobilière. C'est typiquement français également. Donc, bien évidemment, pendant la période de démembrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous déléguez la gestion à un professionnel dont c'est le métier. Donc, aucune gestion de biens, hein. Vous vous affranchisez des contraintes et risques. Aucune charge. J'insiste sur tout ce qui est gros travaux mis aux normes dans l'immobilier. En effet, quand vous investissez dans l'immobilier, sur de 0 à 10, 11 ans, il n'y a pas de sujet. En revanche, il peut y avoir des sujets de 11 à 18 ans. Et bien là, en effet, dans la convention d'usufruit qui est signée, qui est négociée avec nos bailleurs, il est stipulé que la mise aux normes ou les gros travaux sont pris en charge par ce fameux bailleur, à condition que ce soit signé en AG, bien évidemment, et voté en AG. Et aucune fiscalité ni taxe foncière pendant toute la durée du démembrement. À l'extinction de l'usufruit, reconstitution automatique de la pleine propriété entre les mains de l'investisseur nu propriétaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ni démarche particulière, ni frais notariés, ni fiscalité. Le bien doit être libre de tout droit. C'est une obligation de l'article 253-4 du Code de la construction et de l'habitation. Et le bien est remis en état. C'est une obligation contractuelle, donc remis en état par le bailleur. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une liste non exhaustive de travaux qui sont stipulés dans les conventions de démembrement programme par programme. La remise en état pris en charge par le bailleur pour un appartement de type 2, c'est 6 000 euros. C'est peinture, sol, plafond, tout ce qui ne va pas dans l'appartement. Le nu propriétaire, lui, fait une visite de pré-réserve un mois et demi avant la remise des clés pour voir si tout va bien. Et à l'issue, on lui remettra les clés et il pourra faire ce qu'il souhaite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on investit dans quoi que ce soit, on aime bien avoir le choix. Et ben, dans la nue propriété, vous avez le choix soit de l'occuper votre bien que vous avez acheté, soit de le vendre pour reprendre vos capitaux et faire autre chose, ou soit de le louer pour en tirer les fruits. Revenus complémentaires. Donc, là encore, je fais un parallèle avec Gaëla. C'est aujourd'hui, on voit beaucoup de montages. J'investis en SCPI en cas, je fais du leverage sur une nue propriété. Comme ça, mes revenus de la SCPI payent une partie de ma mensualité de nue propriété, ce qui fait que je capitalise et j'ai du rendement sur deux solutions patrimoniales. À qui s'adresse la nue propriété? Il s'avère qu'il y a 7-8 ans, on parlait de nue propriété plutôt à des gens aisés ou très aisés qui avaient quasiment constitué leur patrimoine. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un rajeunissement des investisseurs, on le voit nous dans nos stats. Et en plus, on a également démocratisé un peu le marché compte tenu du fait que aujourd'hui, on a monté de la nue propriété sur des typologies d'appartements qui sont avec des budgets très accessibles. On le verra hein, sur un petit collectif sur Nice, par exemple, à partir de 85-90 000 euros. Mais aujourd'hui, l'investisseur type chez nous, ou alors c'est très prisé également des jeunes de 30-39 ans qui sont en full remote, qui bossent à l'étranger et qui ne veulent pas de soucis de gestion, qui ont un peu de capital, qui ont fait un peu de dette. Ils ont un appartement, ils capitalisent le temps de se constituer et de gagner très très bien leur vie à l'étranger. Mais aujourd'hui, l'investisseur type chez Fidexis, c'est 45-49 ans et c'est 170 000 euros de ticket moyen sur ce type d'actif. Et bien évidemment, les expatriés sont très friands de nue propriété puisqu'ils peuvent se constituer un patrimoine sans fiscalité, sans contrainte, pendant toute la durée de leur séjour à l'étranger. Par exemple, moi, je sais que j'ai un investisseur qui fait une nue pro par an parce que ça correspond à son bonus. Moins d'engagement financier, charges transférées, bien évidemment, comme vous l'avez compris, il n'y a aucune contrainte de gestion. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus de même nature, donc des revenus fonciers.
que vous ayez des bénéfices fonciers en France, eh ben, vous pouvez faire une nue propriété qui permettra, avec un peu de levier de dette, qui permettra d'éteindre ce fameux bénéfice foncier, donc optimiser l'existant. Et par ailleurs, ça marche aussi sur les SCPI. Donc, la sortie du dispositif, c'est un moment très important pour l'investisseur, puisque bien évidemment, quand vous investissez en nue propriété, vous n'êtes pas laissé à l'abandon. En effet, il y a toute la vie de la résidence dans laquelle vous avez investi et les appartements, mais il y a une temporalité qui s'applique pour la bonne fin de votre investissement. Et donc, ça commence à J-24 mois. En effet, le bailleur fait l'inventaire de tous ses biens et va commencer à sonder le nu propriétaire sur ses choix. Alors, ce n'est pas, vous pouvez lui signifier vos choix, ce n'est pas un engagement de votre part en disant bah, moi je veux vendre, moi je veux louer, etc. C'est simplement qu'il vous sonde pour savoir ce que vous souhaitez. Lui, ses obligations, c'est de rendre le bien libre de tout droit, c'est de ne plus relouer derrière et c'est surtout de refaire les travaux dans l'appartement, ce qu'on appelle en bon état d'habitabilité. Et à la fin du démembrement, il vous remettra les clés et vous aurez les 3 choix qui s'appliquent, c'est-à-dire l'occuper, le vendre ou le louer. Reconstitution automatique de la pleine propriété. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions de la remise en état par l'usufruitier, elles sont signifiées dans nos conventions d'usufruit. Il est important de lire les conventions d'usufruit puisque c'est le moteur de l'opération et c'est le garant des équilibres de votre investissement. Donc ça, n'hésitez pas à poser des questions à Benjamin et Olivier qui sauront y répondre. Et nous, on a les solutions derrière et on peut vous expliquer nos conventions par type de programme. Les critères de sélection, Fidexi, on a 37 ans de métier aujourd'hui. On a des critères qui sont très simples. L'emplacement, 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 c'est de la démographie avant tout. C'est des zones économiques favorables. Et on essaye, tant faire se peut, de maîtriser nos prix de revente. Donc, j'ai fait une sélection de programmes en accord avec Benjamin. Je vous déroule. Donc, en fait, on va dire sur du budget le plus accessible à des choses un peu plus patrimoniales où on a eu des grandes réussites. Donc, Nice-Saucarlone, c'est une très belle résidence, un petit collectif plutôt axé sur de la surface de type 1. Vous avez les intérêts d'emprunt déductibles sur ce type de programme, des budgets à partir de 85 000 euros. La résidence est très, très bien située puisqu'elle est à la croisée des chemins des 3 principaux campus de Nice et à 15 minutes de la promenade des Anglais. Donc, ça peut faire un très bon programme pour soit faire du revenu complémentaire futur avec un très bon rendement. Également, je ne l'ai pas signifié parce que j'avais que 20 minutes d'intervention, mais la nue propriété temporaire est également un formidable outil de donation pour optimiser la donation et Nice en fait partie puisque sur ce type d'actifs, on peut donner 1, 2, 3 appartements à ses 3 enfants ou petits-enfants. Et ça, si vous voulez des questions sur l'optimisation de la donation-transmission, n'hésitez pas à les poser à Benjamin. Il fera un plaisir d'y répondre. On peut faire une visio ensemble derrière. Donc, 84 096 euros, c'est un programme qui est livré au 3e trimestre 2026, donc déductibilité des intérêts d'emprunt. Aix-en-Provence, 15 minutes du cours Mirabeau pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence, programme très patrimonial, chemin des Brunets, très bonne réussite Fidexi. On n'avait que 10 appartements, il nous en reste 3. On est sur 15 ans, 65% de la pleine propriété, donc 35% de décote à Aix-en-Provence, sur une ville qui est plutôt prime, à 15 minutes du cours Mirabeau, pour ceux qui connaissent. Emblème Rueil-Malmaison, 92, extrêmement bien placé. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas de programme dans Paris pour la simple et bonne raison, c'est que nous ne trouvons plus les équilibres entre la décote et le prix au mètre carré sur les opérations. Donc, nous sommes détournés du marché parisien intramuros.
euh, faire du 19e ou du 20e, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est simplement qu'on ne trouve pas ça, on ne trouve pas les équilibres des opérations. On trouve en revanche plus porteur de proposer des solutions dans le 92 extrêmement bien placées comme Roy Malmaison. Donc très très beau programme, très grand succès également chez Fidexi. On avait 17 appartements. Aujourd'hui, il nous en reste 7 ou 8 avec deux partenaires qui sont Pierre Val, c'est un très bon promoteur, et derrière Villogia Privilège, qui est la filiale intermédiaire de Villogia, qui est un des leaders nationaux en termes de bailleurs. Donc, enveloppe à partir de 298 000 euros, puisqu'on a vendu toutes les petites surfaces. Donc, il ne nous reste que des lots à partir de 300 000 euros. Chamonix Paradisa, ça a été un test chez Fidexi. Ça a été une réussite chez Fidexi, puisque c'est le premier programme en nue propriété dans une station des Alpes, dans le Neuf, à Chamonix, en plein centre de Chamonix. Il nous reste un lot aujourd'hui. On est sur un usufruit 17 ans. On est quasiment à la livraison. Vous allez le voir. Voilà, le programme, c'est une photo de la semaine dernière. Et il nous reste un appartement de type 4 sur cette opération en nue propriété où il y a les intérêts d'emprunt déductibles. Donc, plein centre de Chamonix, à savoir que Chamonix est une station, une ville qui vit toute l'année et qui est la ville où il y a le plus d'hôtels dans les Alpes. Les Jardins de Louise, c'est un futur. On va être lancé ça incessamment sous peu. C'est une deuxième tranche puisqu'on a fait une première tranche en off-market avec un autre partenaire. Néanmoins, je vais avoir 7 maisons qui arrivent. Là aussi, c'est plutôt de la nue propriété très patrimoniale puisqu'on est sur de la maison individuelle avec extérieur de type 4 dans le style du bassin d'Arcachon. Donc, on est à Andernos-les-Bains, pour ceux qui connaissent, bassin d'Arcachon. Prix moyen des maisons, 340 000 euros. C'est livré au deuxième trimestre 2025. C'est une copromotion. En revanche, pas d'intérêt d'emprunt déductible. Et on est sur un usufruit de 16 ans. Donc, c'est très rare d'avoir de la maison individuelle, non mitoyenne. Il y a 2 maisons qui sont mitoyennes, mais par le garage, mais en tout cas, il n'y a aucun vis-à-vis dans les jardins. Je suis allé sur place, j'ai visité, on visite tous nos fonciers. Voilà, c'est très bien construit, plutôt haut de gamme. Et donc là, on est sur un produit Prime qui va être présent chez Equance à partir après le 11 février, fin février, début mars. J'en ai fini. Si vous avez des questions ou autres, je suis à votre écoute. On a quelques questions, oui. Euh, Question de Aude. Avez-vous des programmes dans la région de Lyon? Oui, Saint-Didier au Mont-d'Or. Je ne pouvais pas tout mettre avec Benjamin. On a fait une sélection, mais aujourd'hui, on a entre 30 et 40 programmes et puis on a plusieurs sorties à venir. Donc, c'est difficile de tout mettre. On n'avait que 20 minutes, donc j'essaye de tenir le timing. Olivier, Florent, vous me direz le contact qu'il faut qu'on communique à l'audience pour prendre des rendez-vous privés. Si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Bah, Comme ça, je pourrais on l'envoyer. a prévu une adresse email spécifique qui sera le seul point d'entrée qui devrait apparaître avec Michael à l'issue de la présentation. Ok. Mickaël, n'hésite pas à le mettre maintenant. Comme ça, les gens ont ça. Nue propriété. Est-ce que vous accompagnez, donc, question de Stéphane, est-ce que vous accompagnez dans le financement pour les non-résidents en France?
Alors, nous, on est très référencé chez les institutionnels qui distribuent nos solutions. Donc, on peut se renseigner. Néanmoins, on n'a pas vocation à être courtier sur ce type de solution. Après, j'imagine que chez au groupe Equance, vous avez des contacts et des conventions avec On n'a des aucun, personnes. nous n'avons aucun problème pour financer les non-résidents. C'est pas simple, mais on arrive à financer Canada, USA, UK. Il n'y a aucune En, difficulté. Mais on est dans des ratios d'endettement français et des critères d'éligibilité français. Donc, on constitue un vrai dossier et il faut bien évidemment que les investisseurs nous aident à le constituer. C'est pas avec une après, seule fiche de paye qu'on va arriver à le faire. Après, Olivier et Benjamin, nous avons, ça a très bien marché avec d'autres cabinets. J'ai extrait deux slides de nos stats crédit qui permettent de faire un peu levier face à des banques qui ne souhaitent pas forcément monter le crédit comme vous le souhaitez, c'est-à-dire en fait, elles demandent un nantissement pas possible, etc. Donc, on a des stats qui montrent le contraire. Donc, où on peut faire du crédit logement, on peut faire d'autres choses. Donc, je pourrais vous les transmettre. Parfait. Est-ce que, Olivier, il y avait encore des choses à présenter ou on peut continuer avec les questions? On peut continuer avec les questions. Parfait. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'avoir des réponses par écrit. Donc, je vais privilégier celles où on n'a pas de réponse par écrit. Donc, n'hésitez pas à aller dans le Q&A pour voir si on vous a répondu à votre question par écrit. En tout- Euh, Quoi qu'il en soit, Romain, si les gens souhaitent avoir plus de précision sur le DD d'une heure, il est difficile de répondre de manière exhaustive à tout le monde, mais au travers de l'adresse qui apparaît à l'écran, qu'ils nous questionnent et on les mettra en relation avec notre équipe qui apparaît à l'écran et ils seront en mesure de leur faire des simulations, de leur répondre aux problématiques fiscales et surtout les domaines de la gestion privée qui est nôtre. Donc voilà, Sandrine, Florent, Mathieu et d'autres, hein, puisque je crois qu'il y a des gens qui se sont connectés d'autres régions du monde, voilà, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter au travers de cette adresse email. Ça sera peut-être plus simple, puisque les réponses sont pas forcément faciles à structurer en quelques minutes. ok, parfait. Je vois qu'on a même des QR codes pour prendre rendez-vous en direct. Je vois ça à l'écran, donc c'est super. Prenez bien, si vous prenez rendez-vous avec les QR codes qui sont à l'écran, prenez bien avec la personne qui est responsable de votre zone. Là, vous avez Mathieu, je vois à l'écran au Canada. Euh, Tout ça, donc Guillaume demandait est-ce qu'on distribue les présentations après la séance? Tout ça, c'est disponible en replay sur French Morning, sur Maudit Français au Canada. Vous allez sur la page d'accueil. Je pourrais faire une petite démo après en partage d'écran plus tard, si jamais vous ne trouvez pas, mais c'est en bas de la page d'accueil de tous nos sites. Il y a webinaire, vous avez l'article à l'intérieur, il y a le replay. Et quand les intervenants nous envoient les présentations, on les inclut en pièce jointe sous le replay. Alors, Magali qui a une question. Que se passe-t-il si on décède avant la récupération du bien? Eh bien, typiquement, très simple. Alors, déjà, ça serait malheureux, mais en fait, c'est très simple. C'est les ayants droit qui récupéreront la nue propriété. Et donc, de ce fait-là, vu que vous avez acheté de façon décotée, c'est-à-dire avec une décote entre 35 et 40%, et ben, de ce fait-là, dans l'assiette successorale rentrera la valeur nue propriété, non pas la valeur pleine propriété. Parfait, merci. J'en profite aussi pour vous dire que là, à l'écran, si vous voulez prendre rendez-vous avec Florent, vous avez un QR code qui envoie directement pour la zone États-Unis. Euh, alors, question de Stéphane. Est-ce que vous proposez de la nue propriété avec des propriétaires de biens anciens, type viager, mais sans le risque du viager? Non, non, on est spécialisé 100% sur de la nue propriété temporaire de type non viager. Si je me permets d'intervenir, le viager, en fait,
est une forme juridique qui fait appel à la notion juridique du droit d'usage et d'habitation. Ça n'est pas un démembrement classique type nue propriété usufruit. Et financer un viager, c'est extrêmement difficile, puisqu'en traditionnellement, le crédit rentier, c'est-à-dire la personne qui vend, qui va garder l'usage du bien si c'est un viager occupé, va conserver une inscription hypothécaire sur le bien au cas où le débit rentier ne le payerait pas. Donc, c'est un modèle différent qui fonctionne bien aussi, hein, sur lesquels on est capable d'intervenir. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous pose la question du TRI moyen sur une nue propriété vendue dès la fin des 15 ans de période de démembrement, euh, à comparer avec un investissement locatif classique en SCI à l'IS. Alors, il y a deux réponses à apporter. Votre SCI LIS peut acheter de la nue propriété aussi et également des holdings. Aujourd'hui, on fait pas mal de holdings pour optimiser de la trésorerie ou pour sécuriser de la trésorerie. Donc, si vous voulez, après, le TRI, c'est subjectif, ça dépend. Avez-vous fait de la dette avant? Dans quelle zone avez-vous investi? Si vous avez investi il y a plus de 10 ans, vous avez un TRI. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez investi dans une propriété parisienne il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, vous avez un TRI qui est assez élevé. Il y a le rendement net et puis il y a le TRI. Tout dépend, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Gaëla, tout dépend votre fiscalité, tout dépend, ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, si on est factuel sur nos programmes, en rendement net de tout, ça part de 7 à 3,5, 4. Tout dépend de la zone dans laquelle vous investissez. Mais en fait, si vous voulez, ça marche comme un contrat d'assurance vie, sauf qu'on est on est sur un sous-jacent immobilier. Vous capitalisez, donc dès la première année, vous avez un rendement qui s'applique puisqu'on reconstitue la pleine propriété et le factoring, c'est-à-dire ce qui serait les intérêts composés de votre assurance vie, eh ben, c'est à la valeur à laquelle vous pouvez vendre votre bien à l'instant où vous allez le revendre. Maintenant, il y a des leviers pour augmenter le TRI. C'est ce qu'a expliqué brillamment Gaëla tout à l'heure. C'est faire leverage, c'est faire des montages, par exemple avec le type de SCPI versus et couplé avec de la nue propriété. Nous, on a fait des calculs. Par exemple, sur des choses comme Nice, vous pouvez atteindre quasiment 9%. Parce qu'en fait, si vous mettez en location derrière avec ce que ça implique, vous achetez un actif 85-90 000 euros. Demain, la valeur locative, elle est de 550-600 euros. Vous avez vite fait les calculs si vous avez fait un peu de levier. Donc ça, c'est le rendement, tout dépend comment on a acheté le bien, comment on le revend. Mais si vous avez acheté avec une SCI à l'IS, attention quand même, puisque vous n'avez plus le droit au régime du droit commun. En revanche, vous allez amortir votre nue propriété à l'intérieur de votre véhicule SCI à l'IS. Néanmoins, si vous revendez, vous êtes imposé à la valeur nette comptable, donc c'est-à-dire la valeur de votre nue pro moins les amortissements. Et tout ça passe à l'IS. Donc, à un moment donné, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et donc, ça, il faudrait le réintégrer à votre TRI, vous voyez. Donc c'est un peu subjectif et ça dépend comment on est organisé. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une minute. Je vais essayer de répondre aux trois dernières questions dans la minute. La transmission, question de Sabine, la transmission de la nue propriété est-elle compliquée au Royaume-Uni? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Je Bah, connais le 669 CGI, mais autrement, au UK, je ne sais pas. Sandrine? je pense que non, c'est pas compliqué. Ça sera la valeur de la nue propriété qui sera considérée au UK, tout simplement. Même s'ils ne considèrent pas vraiment comment dire, la notion de démembrement, peu importe. Si une personne résidant au UK veut transmettre la nue propriété de son appartement, ça sera la valeur à retenir, donc la valeur de la nue propriété au moment de la transmission. Merci. Et j'en profite pour dire que si vous voulez prendre rendez-vous avec Sandrine, vous avez son QR code qui s'affiche à l'écran.
On a une question de Fabien. Vous parlez de déductibilité des intérêts d'emprunt, mais pas pour les expats, je suppose, ou je vois pas comment ça marche. UK pour mon cas. Je reprends la question, parce que c'est encore UK. Je pense que Fabien se trompe, n'a pas bien compris qu'a voulu dire Luigi. Quand on dit la déductibilité des intérêts d'emprunt, il parlait de la déductibilité des intérêts d'emprunt qu'on peut mettre sur sa déclaration fiscale de revenus fonciers en France. Hein. Bien entendu, ne parlez pas de la déductibilité des intérêts d'emprunt dans un autre pays. En fait, j'ai juste dit sur des revenus de même nature. Donc, si vous avez un peu d'immobilier en France, avec un peu de bénéfices fonciers, vous pourrez éteindre ces revenus-là. C'est tout. Et on a une dernière question de Eric, et après on va vous laisser continuer vos activités. Eric nous demande, savez-vous comment un viager se transmet par héritage et quelles sont les taxes sur l'héritage? C'est pour moi la question. Ben, la réponse n'est pas simple. Je veux bien y répondre par écrit. Donc, alors, il n'y a pas mon QR code, mais il y avait l'adresse email. Je répondrai à Eric directement la semaine prochaine. Je suis en déplacement à l'étranger hein, cette semaine, mais je répondrai à Eric la semaine prochaine sans problème. Parfait. Donc voilà, vous avez si jamais vous avez des questions encore, c'est frenchmorning@equance.com. Ça s'affiche à votre écran. Merci à tous d'être venus nous présenter ces opportunités aujourd'hui. J'espère vous dire à bientôt. Euh, pour ceux que ça intéresse, on a des webinaires tous les mardis, que ce soit French Morning ou Maudit Français. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore à tous et à très vite. Bonne soirée, Merci à bonne vous. journée. Au revoir. Bonne Merci. soirée, au Merci. Au revoir à revoir. tous. Au revoir. Au revoir.